Bonjour à tous, c'est LeaderWolf, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mes achats de jeux vidéo. Cette semaine, j'ai fait une brocante, enfin cette semaine, plutôt ce matin, j'ai fait une brocante d'intérieur. Et là où généralement je suis plutôt déçu de ce que je trouve, ou du moins ce que je ne trouve pas, et ben là je suis plutôt satisfait. J'ai fait des petites trouvailles vraiment sympathiques, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On commence avec du récent, parce qu'il y a du rétro, mais je vous montrerai à la fin. Vous savez très bien qu'avec moi le rétro c'est toujours à la fin. Donc on commence avec WWE 2K14 ou 2K14 pour ceux qui aiment la version française. Donc un jeu de catch que j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup les jeux de catch. Les représentations télévisées un peu moins. Ouais, j'aime beaucoup les jeux de catch parce que je trouve qu'il y a quand même une liberté de création. Il y a aussi ils sont bien foutus. Franchement, les jeux de catch sont vraiment bien foutus. C'est des bons défouloirs aussi. Donc vraiment très très content de l'avoir trouvé celui-là, surtout qu'en solde il partait à 25 euros et bon je l'ai trouvé. Il y avait d'autres jeux Xbox 360 mais vraiment pas intéressants. Donc je l'ai demandé à la vendeuse combien elle le faisait, elle m'a dit 3 euros. Donc j'ai fait les gros yeux et je fais bon d'accord, très bien, je prends. Donc très content de l'avoir trouvé vraiment à 3 euros parce que c'est pas son prix quoi, c'est pas son prix en magasin. D'où bah, d'où les brocantes et les vides-greniers parce qu'on trouve vraiment des jeux pas chers et même actuels parce que celui-là il a à peine un an. Il y a le 2K15 qui vient de sortir. Du coup, voilà, très content de l'avoir trouvé, surtout pour 3 euros. Puis surtout que je sais pas trop à quoi jouer. Là, je viens de finir un jeu GameCube. D'ailleurs, j'ai des nouveaux concepts de vidéo. Ça, c'est un abonné, il m'a donné plein d'idées. Puis j'en avais déjà deux trois j'ai combiné. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, coucou à toi. J'ai oublié ton prénom par contre. Je voudrais pas dire de conneries, donc je vais rien dire, mais tu te reconnaîtrais. Vraiment, merci beaucoup. Du coup, oui, des idées de vidéos, vous allez voir. J'en ai plein parce que les achats de jeux vidéo, ça commence à faire. De jeux PS2 maintenant. D'abord, j'avais vu celui-là, Extermination. Bon, je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, la boîte, elle tenait en vie, quoi. Hein, ça brille, tout ça, c'est ouais, c'est super beau. C'est pas souvent qu'on voit des jeux comme ça. Il y en a deux trois des PS2 où il y a les boîtes qui brillent comme ça, mais je les ai pas en tête. Du coup, voilà. Extermination. Et je me suis dit, bah, je sais pas si je me prends. Et puis j'ai vu le SSX, le tout premier, que je ne possédais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, on va demander le prix. Hein. Puis elle faisait 1 euro les jeux. Du coup, j'ai pu avoir les deux pour 2 euros. Deux petits jeux PS2. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai plus de 100 jeux PS2. Et puis 360 aussi, j'ai plus de 100 jeux 360. Alors je me dis, j'évite d'en acheter, quoi. Parce que ça prend de la place. Après, je préfère privilégier les consoles où j'ai moins de jeux, quoi. Mais bon, là, je me dis, SSX, que ça vaut le coup. Et puis le jeu de catch aussi, donc je vais prendre. Donc voilà. Du coup, ça augmente la collection. Maintenant, j'ai trouvé pour 50 centimes la Bible des secrets PlayStation 2 qui regroupe la soluce presque complète de San Andreas sur PS2 et Xbox, PC également du coup. Donc pour 50 centimes, donc très content, je vais vous montrer quand même un petit peu l'intérieur. Donc voilà, on a des récapitulatifs des missions, on a des photos, qui est vachement complet. On a plein de solutions, tout ça. Ça c'est vachement cool. Ça regroupe aussi la solution de Tony Hawk's Underground 2. Partie 2 par contre. Ah, c'est partie 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que la moitié, putain. Bon, moi j'ai la solution de fin de jeu, quoi, c'est génial. Mais bon, surtout ce qui m'intéressait, c'est pour le San Andreas. Du coup, 50 centimes le magazine, il est plutôt en bon état, un peu corné quand même sur les bas et tout, mais ça va. Et enfin, il y avait un vendeur de jeux rétro. Qui vendait du coup, il y avait, je dis par exemple, le Yoshi History sur 64 en boîte pour 30 euros. Il y avait le Mario 64 à 20 euros. Il y avait deux trois petits jeux Wii U pardon. Il y avait un Star Wars 3 sur Game Boy Advance. Mais sinon, il y avait du NES et moi le NES, j'ai envie d'avoir des jeux sur NES parce qu'elle est trop bien cette console. Et du coup, j'ai pu avoir deux jeux en loose et un jeu en boîte. Alors, on va commencer avec les jeux en loose. Le tout premier, c'est The Battle of Olympus. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, je sais pas du tout ce que c'est. Mais bon, c'est dur de savoir trop ce que donne le jeu, surtout quand il est en rétro et en loose. Hein, parce qu'à part un dragon, je suis en train de voir. Mais bon, ça m'a l'air d'être un jeu
typé Cousin and Ghost, un truc comme ça, voilà. De nom, comme ça. Si vous savez dans les commentaires, dites-le moi. Et le deuxième jeu en loose, c'est Dream Master, enfin Little Nemo, The Dream Master. Donc ça m'a fait penser à un petit cartoon que j'aime beaucoup, où c'est deux enfants qui vont se coucher, puis se retrouvent dans leur rêve en fait. Très sympa. Bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire, on n'est pas là pour ça. Du coup les deux, j'ai pu les avoir pour 15 euros. Ouais, je sais, ça fait un peu cher pour une brocante, mais bon... Maintenant, vous savez, les jeux rétro, c'est un petit peu dur, j'en trouvais pas cher. Ça se trouve, le gars, en fait, les jeux qu'il a achetés, il les a achetés dans la brocante même, il vient de les revendre. Ah, ça serait con, ça. C'était peut-être un revendeur. Quoi qu'il avait pas la gueule d'un revendeur, et surtout que le jeu Game Boy Advance qu'il vendait, en fait, c'était le pratiquement... Enfin, je suis sûr que c'est le même que j'avais vu sur Le Bon Coin quelques semaines plus tôt. Donc, à mon avis, c'est un gars qui vend des jeux de sa collection personnelle. Et en jeu boîte NES, il y avait quoi? Ah bah, il y avait un Silent Service, vous savez, le jeu que Georges Dugrenier a testé, là, le jeu de sous-marin. Il y avait un jeu de voiture de bagnole en 3D. Bon, bizarre. Mais moi, j'ai préféré me prendre le Gremlins 2. Qui a l'air plutôt sympathique derrière. Enfin, puisque du coup, là, j'ai pu voir, il m'a l'air un petit peu simple. Enfin, je sais pas du tout ce qu'il vaut, en fait. Mais bon, je veux dire, j'aime beaucoup les films. Du coup, d'avoir le jeu en boîte, j'ai mis 15 euros le jeu. Ça aussi, c'est cher, mais bon, vous savez, le rétro, faut y mettre le prix. Du coup, ça me fait encore un jeu NES en boîte. Donc, très content. Est-ce que mon Megaman et puis mon Cheval du Zodiac, je les ai achetés cette année? Parce que sinon, c'est vraiment l'année NES. Hein. Du coup, non, je crois pas que je les ai achetés cette année. Je crois que c'était juste avant janvier. Bon, enfin bref. Là, je pars dans des trucs. Donc, Gremlins 2, donc du coup, le tout pour 30 euros, quoi. Ça fait 10 euros le jeu. Après, pour 30 euros, c'est le prix que j'ai payé pour mon Megaman 3. Du coup, voilà, j'ai 3 jeux pour le coup. Puis, ouais, ils ont l'air quand même plutôt sympathiques. Donc, du coup, voilà. Du coup, ça fait une brocante plutôt bien fournie. On a un peu de tout. On a du récent, on a du vieux, on a même un livre de solutions. Voilà. Très très content. Du coup, pour le combien j'ai payé tout ça? Donc ça fait 2,50 €, ça fait 5,50 €. Ah, je vous ai pas montré le jeu PSP, je crois. D'ailleurs, je fais tomber la caméra. Je crois que je vous ai pas montré celui-là. Bon, c'est un petit jeu PSP de manager de football à 1 €. Voilà. Ouais, il me semble pas que je vous l'ai montré. Je sais pas, ça m'a complètement. J'avais tellement hâte de vous montrer les jeux NES que du coup j'ai oublié de vous montrer celui-là. Donc 1 €, le jeu PSP. Du coup voilà. Donc on a tout. Du coup je disais 2,50 €, 5,50 €, 6,50 €, 36,50 € le tout. Bon bah dites-moi si j'ai fait des bonnes affaires, en sachant que le jeu de catch on trouve encore à 25. Du coup voilà. Bon voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu aujourd'hui en brocante. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end et surtout jouez bien. Bye tout le monde.